Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. L'Algérie a appelé mercredi depuis New York à mobiliser les efforts en vue de redonner au Conseil de sécurité et à l'Organisation des Nations Unies le rôle, soulignant la nécessité de réparer l'injustice faite à l'Afrique, seul continent à ne pas avoir de siège permanent et le moins représenté dans la catégorie des sièges non permanents. Cet appel a été formulé lors d'une allocution prononcée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors d'un débat public de haut niveau tenu par le Conseil de sécurité sur le leadership pour la paix. Au Canada, le gouvernement de Justin Trudeau a survécu mercredi à une motion de censure déposée au Parlement canadien par son principal rival. À l'issue d'un débat animé, 211 députés ont voté contre la motion du Parti conservateur et 120 en faveur, évitant le déclenchement d'élections législatives anticipées dans ce pays du G7 de 41 millions d'habitants. Le chef conservateur Pierre Poilievre a vertement critiqué mardi dans un discours le gouvernement de Trudeau, qu'il juge incapable de faire face à la hausse du coût de la vie, à la crise du logement et à la criminalité, alors que la dette nationale a doublé. Aux États-Unis, les élus du Congrès ont adopté mercredi un texte qui permet de financer le budget du gouvernement jusqu'en décembre et éviter un shutdown, cette paralysie des services fédéraux à près d'un mois de l'élection américaine entre Kamala Harris et Donald Trump. L'accord a été approuvé par la Chambre des représentants et le Sénat après des tensions au sein du Parti républicain. Le texte inclut également plus de 230 millions de dollars pour le Secret Service. Il s'agit de la dernière mesure législative avant les élections. La Corée du Sud a fait le plus grand bond, gagnant 4 places au classement annuel de l'ONU des 10 économies les plus innovantes dans le monde. Publié jeudi dans un contexte mondial morose lié notamment à une baisse des investissements dans les technologies innovantes. Dans ce classement, la Suisse occupe pour la 14e année consécutive la première place dans le trio de tête devant la Suède et les États-Unis. Et la Corée du Sud, qui occupait le 10e rang, s'est hissée au 6e en un an, selon l'indice mondial de l'innovation 2024. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.